Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Arrête-toi un instant. Respire. Écoute ton cœur avant d'écouter cette voix. Ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Ce n'est pas simplement le début d'une semaine, ni une page de plus dans le calendrier. Ce lundi porte une mémoire, une lumière, un héritage. C'est un lundi comme celui où le prophète est venu au monde. Un lundi où Allah a fait entrer la miséricorde dans l'histoire humaine. Un lundi où la révélation a commencé à descendre, transformant des cœurs, des peuples, des destins. Un lundi que le messager d'Allah aimait honorer par le jeûne, non par habitude, mais par gratitude. Aujourd'hui, ce lundi 5 janvier 2026, ce n'est pas nous qui parlons de lui. Ce sont ses paroles qui vont nous parler. Pas des phrases décoratives, pas des mots vides, mais des paroles qui ont été vécues, incarnées, transmises avec sincérité. Et avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche la sunna, si ton âme a soif de rappel authentique, alors fais un geste simple mais lourd de récompense. Abonne-toi, car s'abonner ici, c'est choisir d'entendre régulièrement des paroles qui te rapprochent d'Allah et de son messager. Et partage cette vidéo, non pas pour nous, mais pour celui ou celle qui, peut-être ce lundi, a besoin d'une seule parole pour se relever. Reste aussi jusqu'à la fin, pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend, une surprise qui n'est pas annoncée par hasard et qui pourrait toucher ton cœur au moment où tu t'y attends le moins. Ce lundi, nous ne sommes pas là pour remplir du temps. Nous sommes là pour réveiller une présence, la présence du prophète dans nos vies quotidiennes, dans nos choix, dans nos paroles, dans nos intentions. Beaucoup commencent leur lundi pressés, distraits, lourds. Mais le prophète nous a appris que certains jours ne se vivent pas comme les autres. Ils se respectent, ils se comprennent, ils se remplissent. Ce lundi est un rappel silencieux que la sunna n'est pas figée dans les livres. Elle est vivante. Elle respire dans chaque parole transmise avec vérité. Elle s'adresse à toi maintenant, dans ta situation précise, dans tes combats intérieurs que personne ne voit. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Car parfois, Allah guide un cœur par une seule phrase du prophète, entendue au bon moment, un lundi ordinaire qui devient extraordinaire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce sont des paroles qui ont consolé des compagnons, redressé des comportements, guéri des âmes blessées et rapproché des cœurs d'Allah. Des paroles simples mais profondes, courtes mais éternelle. Et peut-être qu'au milieu de ces paroles, il y en aura une seule, qui te parlera comme si elle t'était destinée. Alors ouvre ton cœur, éloigne les distractions, laisse ce lundi devenir un point de départ. Nous allons avancer ensemble, pas à pas, au rythme des mots du prophète, dans l'espoir que ce lundi ne soit pas seulement écouté, mais vécu. Le lundi. Un jour aimé du prophète. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces. Et il y a des jours qui portent une mémoire que le temps ne peut effacer. Le lundi fait partie de cela. Lorsque le prophète fut interrogé sur le jeûne du lundi, il ne répondit pas par une règle sèche ni par une obligation. Il répondit par une histoire, par un sens, par une connexion profonde entre le ciel et la terre. C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'a été envoyée. Ces mots sont courts, mais ils contiennent un univers entier. Le lundi, ce n'est pas seulement un jour où l'on recommence. C'est un jour où Allah a fait commencer quelque chose pour l'humanité entière. La naissance du prophète n'est pas un événement ordinaire. C'est l'arrivée d'une miséricorde destinée à tous les mondes. Une lumière qui n'a pas éclairé une maison, une ville ou une tribu,
mais des générations entières jusqu'à la fin des temps. Et la révélation. Le premier mot descendu du ciel. La première secousse spirituelle dans la grotte de Hira. Le premier lien direct entre le Très-Haut et un cœur humain choisi. Tout cela a commencé un lundi. Alors quand le prophète jeûnait ce jour-là, ce n'était pas par habitude, ni par contrainte. C'était par reconnaissance. Une reconnaissance qui nous enseigne quelque chose de profond. Certains jours se vivent avec la conscience de ce qu'Allah y a placé. Le lundi devient alors un rappel silencieux. Un rappel que la lumière peut surgir au milieu de l'obscurité. Un rappel que les plus grandes transformations commencent souvent dans le calme, loin des regards. Regarde comment Allah a choisi de faire débuter la mission prophétique. Pas dans un palais, pas devant des foules, mais dans une grotte, dans le silence, dans la solitude, un lundi. Cela nous enseigne que le changement ne commence pas toujours par le bruit, mais par l'intimité avec Allah. Et chaque lundi porte en lui cette invitation discrète. Reviens à l'essentiel. Beaucoup voient le lundi comme un poids, un retour aux responsabilités, aux pressions, aux contraintes de la dunya. Mais le prophète, lui, voyait le lundi comme un repère spirituel, un jour pour se souvenir, un jour pour se reconnecter à l'origine de la guidance, un jour pour remercier Allah pour le don le plus immense après la foi, la sunna. Commencer son lundi avec la sunna, ce n'est pas seulement jeûner, c'est orienter son cœur, c'est rappeler à son âme que cette semaine n'est pas livrée au hasard, qu'elle a un sens, qu'elle a une direction. Le lundi devient alors un seuil, un passage entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Un jour où tu peux dire à ton cœur, souviens-toi pourquoi tu avances. Et même si tu ne jeûnes pas, même si ta journée est remplie, même si ton emploi du temps est lourd, le lundi reste un rappel vivant. Un rappel que le prophète a vécu, qu'il a aimé, qu'il a honoré. Chaque lundi est comme une lettre non lue de la sunna, une invitation renouvelée à marcher à nouveau sur ses traces, à commencer sa semaine non pas avec la fatigue du monde, mais avec la lumière d'une mission prophétique qui continue de battre dans les cœurs sincères. Des paroles qui éduquent le cœur. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ces paroles, beaucoup les connaissent, mais peu les vivent vraiment. Ce hadith n'est pas une simple règle juridique, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte du cœur avant celle des actes. En ce lundi, le prophète ne nous demande pas d'en faire plus. Il nous demande d'en faire vrai. L'intention, ce n'est pas une phrase murmurée. Ce n'est pas une formule automatique. C'est une orientation intérieure, invisible mais déterminante. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose. L'une s'élève, l'autre reste immobile. La différence n'est pas dans l'acte, mais dans ce qui l'a précédé, l'intention. Ce lundi pose une intention, pas une intention parfaite, pas une intention compliquée, une intention sincère, même fragile. Car Allah ne regarde pas la grandeur de ce que tu fais, mais la vérité de pourquoi tu le fais. Ton travail, ce lundi, peut être une adoration. Si tu y vas avec l'intention de nourrir licitement ta famille, ton silence peut être une adoration. Si tu te retiens pour ne pas blesser, ton effort invisible peut être une adoration, si tu l'offres à Allah sans attendre les regards. Le prophète nous apprend ici une chose essentielle. La sunna commence dans le cœur, avant les gestes, avant les paroles, avant les habitudes. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils agissent sans intention claire. Ils font, mais ne savent plus pourquoi. Ils avancent, mais sans direction intérieure. L'intention redonne du sens. Elle transforme la routine en adoration. Elle transforme le quotidien en chemin vers Allah. Et ce hadith est particulièrement puissant un lundi. Parce que le lundi est un recommencement.
Un jour où tu peux réajuster ton cœur avant que la semaine ne t'emporte. Pose-toi cette question sans te juger. Pourquoi je fais ce que je fais? Pas pour culpabiliser, mais pour purifier. L'intention n'a pas besoin d'être parfaite pour être acceptée. Elle a besoin d'être honnête. Même une intention faible mais sincère est aimée d'Allah. Car Allah connaît les luttes intérieures que personne ne voit. Le prophète nous enseigne aussi que l'intention peut transformer une chose ordinaire en acte éternel. Une marche devient sadaka, un sourire devient adoration, une patience silencieuse devient élévation. Cela dit, tu n'as peut-être pas la force de changer toute ta vie, mais tu as la capacité de changer le sens de ce que tu fais déjà. Et parfois, ce simple changement intérieur est le début d'une transformation profonde. Une transformation qui ne se voit pas immédiatement, mais qui s'inscrit dans le cœur comme une trace lumineuse. L'intention est discrète. Personne ne l'applaudit. Personne ne la remarque. Mais c'est elle qui donne du poids à chaque pas. Et c'est ainsi que le prophète a éduqué les cœurs. Non pas en exigeant la perfection, mais en orientant l'intérieur vers Allah. Ce lundi, commence là, dans le secret de ton cœur, là où personne ne regarde, là où Allah regarde toujours. Des paroles qui apaisent le mot. La vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Ces paroles du prophète ne sont pas une critique du monde, ni un appel à fuir la vie matérielle. Elles sont une clarification, une mise au point essentielle, surtout lorsqu'un lundi commence et que l'âme se sent déjà lourde avant même que la journée n'ait vraiment commencé. Combien de cœurs se lèvent ce jour-là avec une fatigue qui ne vient pas du corps, mais d'un trop-plein intérieur? Combien de pensées s'entrechoquent dès le matin? Obligations, inquiétudes, comparaisons, attentes, pression. Le lundi révèle souvent l'état réel du cœur, car il marque le retour à ce qui nous occupe profondément. Et c'est précisément là que le prophète nous enseigne que la paix ne se trouve pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce à quoi l'on s'attache. La richesse du cœur, ce n'est pas l'absence de difficultés. Ce n'est pas une vie sans épreuves. C'est un cœur qui sait où se poser quand tout s'agite. Un cœur qui ne dépend pas entièrement de ce qu'il contrôle, ni de ce qu'il perd. Beaucoup possèdent peu mais dorment apaisés, tandis que d'autres possèdent beaucoup mais vivent dans une inquiétude constante. Le prophète met le doigt sur une réalité que l'on oublie souvent. Ce n'est pas la quantité qui rassasie l'âme, mais la stabilité intérieure. Et cette stabilité ne vient que lorsque le cœur trouve un attachement plus grand que le monde. Le lundi devient alors un révélateur. Il montre ce à quoi ton cœur est réellement accroché. Si ton apaisement dépend d'un résultat, d'un regard, d'une réussite, d'une validation extérieure, alors ton cœur restera fragile, suspendu à ce qui peut disparaître. Mais si ton cœur s'attache à Allah, même les tempêtes perdent leur pouvoir de te briser. Le prophète n'a pas vécu une vie de facilité, mais il a vécu avec un cœur riche, car il savait que ce qui est auprès d'Allah est plus sûr que ce qui est entre les mains des hommes. Ce hadith apaise parce qu'il libère. Il libère de la course incessante vers toujours plus. Il libère de la comparaison. Il libère de l'illusion que la paix se gagne par l'accumulation. Il recentre l'âme sur l'essentiel. À qui fais-tu confiance? Où reposes-tu ton espoir? Qu'est-ce qui te rassure quand tout tremble? Le lundi, beaucoup cherchent à maîtriser leur semaine. Mais le prophète nous invite à confier notre semaine à Allah, non pas par passivité, mais par confiance. Attacher son cœur à Allah ne signifie pas se détacher de la réalité. Cela signifie vivre la réalité sans qu'elle domine l'âme. Travailler sans que le travail définisse ta valeur. Posséder sans que la possession t'enchaîne. Perdre sans que la perte t'effondre.
Le cœur riche est un cœur qui sait revenir à Allah à chaque battement. Et plus le cœur revient, plus il se stabilise. Plus il se stabilise, plus il apaise le reste de la vie. Ce lundi peut être chargé, il peut être imparfait, mais il peut aussi devenir léger si le cœur trouve son point d'ancrage. Le prophète ne nous promet pas une semaine facile, il nous enseigne un cœur solide. Et un cœur solide transforme la manière dont chaque jour est vécu. La richesse du cœur n'est pas visible, mais elle se ressent. Elle se manifeste dans la patience, dans la gratitude, dans la capacité à avancer sans être écrasé. C'est une richesse que personne ne peut voler, ni diminuer, ni évaluer. Une richesse qui grandit chaque fois que le cœur se souvient d'Allah. Des paroles qui redressent le comportement. Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Avec cette phrase, le messager d'Allah renverse beaucoup d'idées reçues. Il ne dit pas « le meilleur est celui qui parle le plus », ni celui qui impressionne, ni celui qui multiplie les apparences religieuses. Il place la valeur là où elle est souvent négligée, dans le comportement. Et le comportement, c'est ce qui se manifeste quand personne n'applaudit. C'est ce qui apparaît dans la fatigue, dans la contrariété, dans les moments ordinaires. Le lundi matin est l'un des terrains les plus révélateurs du comportement, car il met à l'épreuve la patience, la douceur, la maîtrise de soi. La sunna n'est pas confinée à la mosquée. Elle marche avec toi dans la rue. Elle s'assoit avec toi au travail. Elle se reflète dans ton regard quand tu es pressé, dans ta parole quand tu es agacé, dans ton silence quand tu pourrais blesser. Le prophète a incarné un comportement qui ne dépendait pas des circonstances. Il était constant dans sa bienveillance, même quand il était éprouvé. Et c'est cela qui redresse les âmes. Comprendre que la foi se voit dans la manière de traiter les autres, pas seulement dans les actes visibles. Le comportement est une prédication silencieuse. Tu peux parler longtemps, mais une seule attitude peut avoir plus d'impact que 1000 discours. Un regard respectueux, une parole mesurée, une patience maîtrisée face à l'injustice. Le prophète savait que les cœurs s'ouvrent plus facilement à la vérité quand elle est portée par un comportement droit. C'est pour cela qu'il a lié l'excellence non pas au savoir seul, mais à la manière de vivre ce savoir. Le lundi, beaucoup sont à vif. Les tensions remontent, les caractères se dévoilent. Et c'est précisément là que la sunna prend tout son sens. Être doux quand tout pousse à la dureté. Être juste quand l'injustice semble plus facile. Être patient quand l'agacement est à portée de main. Le comportement devient alors un choix conscient, une lutte intérieure, une adoration silencieuse. Chaque retenue est une victoire. Chaque parole adoucie est une sadaka. Chaque patience est une élévation. Le prophète n'a jamais séparé la spiritualité du comportement. Pour lui, la foi se mesurait à ce qu'elle produisait dans la relation à l'autre. Et cela commence dès les premiers instants de la semaine. Le lundi n'est pas seulement un jour de reprise, c'est un terrain d'entraînement pour l'âme. Comment réagis-tu quand on te provoque? Comment parles-tu quand tu es fatigué? Comment regardes-tu ce qui te dérange? Ces détails, aux yeux du monde, sont insignifiants. Aux yeux d'Allah, ils sont lourds de sens. Faire de son comportement une prédication silencieuse, c'est accepter que la sunna s'incarne avant de se proclamer. C'est comprendre que chaque interaction est une opportunité de refléter quelque chose du prophète. Pas sa perfection, mais son orientation. Pas son rang, mais son effort constant pour le bien. Le comportement droit ne crie pas. Il ne s'impose pas. Il influence, il apaise. Il redresse sans humilier. Et ainsi, le lundi devient un miroir. Non pas pour se condamner, mais pour s'ajuster. Le prophète ne demandait pas l'irréprochable, il appelait à l'amélioration sincère. Et chaque lundi offre une nouvelle chance de redresser ce qui s'est courbé,
d'adoucir ce qui s'est durci, de réaligner le comportement avec la foi que l'on porte dans le cœur. Des paroles qui donnent de l'espoir. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Ces paroles du prophète ne sont pas seulement une comparaison. Elles sont une tentative humaine de nous faire approcher une réalité divine qui dépasse l'entendement. Car même l'amour d'une mère, aussi fort soit-il, reste limité, conditionné par la fatigue, l'émotion, parfois l'impuissance. La miséricorde d'Allah, elle, n'est ni fatiguée, ni épuisée, ni suspendue à l'état de ses serviteurs. Elle existe avant la faute, pendant la chute et après le retour. Et c'est pour cela que ce hadith est une source d'espoir immense, surtout quand un lundi commence avec un cœur lourd. Combien entament leur lundi avec le poids de leurs erreurs passées, de leurs manquements, de leurs promesses non tenues. Combien se disent intérieurement « J'ai trop fauté, j'ai trop tardé, je ne mérite plus de revenir ». Le prophète vient briser ces pensées avant même qu'elles ne s'installent. Il nous rappelle que la relation avec Allah ne repose pas sur notre perfection, mais sur sa miséricorde. Une miséricorde qui précède nos efforts et qui les accueille même quand ils sont fragiles. Le lundi, souvent, réveille la culpabilité. On se rappelle ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on aurait dû être, ce que l'on n'est pas encore. Mais ce hadith remet une vérité au centre. Allah n'abandonne jamais. Même quand tu tombes, même quand tu rechutes, même quand tu t'éloignes, la porte du retour ne se ferme pas. Elle reste ouverte tant que le cœur bat. Et parfois, Allah permet la chute non pour humilier, mais pour rappeler que le retour sincère est plus aimé que l'orgueil silencieux. L'espoir en Allah n'est pas une illusion pour les naïfs. C'est une adoration du cœur. Espérer en Allah, c'est reconnaître sa grandeur, sa patience, sa connaissance parfaite de nos faiblesses. Le prophète n'a jamais présenté Allah comme un Seigneur qui attend l'erreur pour punir, mais comme un Seigneur qui attend le retour pour pardonner. Et cela change tout. Cela transforme la manière dont on se relève. Cela transforme la honte en humilité, la peur en confiance, la tristesse en invocation. Ce lundi, si ton cœur est fatigué, rappelle-toi que la miséricorde d'Allah ne dépend pas de ton état actuel. Elle dépend de qui il est, et Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Même quand tu te vois indigne, lui te voit capable de revenir. Même quand tu te juges sévèrement, lui t'invite avec douceur. Le prophète savait que l'espoir est un carburant spirituel. Sans espoir, l'âme se fige. Avec l'espoir, même un pas hésitant devient précieux. La porte du retour n'est pas réservée à une élite. Elle est ouverte au cœur brisé, au repentir tardif, aux efforts inconstants. Allah aime voir ses serviteurs revenir, non pas parce qu'il a besoin d'eux, mais parce que sa miséricorde aime se manifester. Et chaque lundi peut devenir un point de retour. Pas forcément spectaculaire, parfois discret, parfois silencieux, mais sincère. Ce hadith apaise parce qu'il enlève la peur paralysante et la remplace par une crainte aimante. Une crainte qui rapproche, pas qui éloigne. Une crainte qui pousse à revenir, pas à fuir. Et c'est ainsi que le prophète a redonné espoir à des cœurs qui pensaient être perdus. Il leur a rappelé que tant qu'ils se tournent vers Allah, ils ne sont jamais seuls. Des paroles qui rapprochent d'Allah. Celui qui emprunte un chemin pour chercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Avec ces paroles, le prophète élève un acte souvent sous-estimé, la recherche sincère de la science religieuse. Il ne parle pas seulement de longues études ou de grands savants. Il parle du chemin, du mouvement, de l'intention de comprendre, d'apprendre, de se rapprocher. Et ce chemin commence parfois par un geste simple, comme écouter un rappel, ouvrir son cœur à une parole authentique,
cherchez à mieux comprendre la sunna, un lundi ordinaire. Le prophète ne limite pas la récompense à l'arrivée, mais à la marche elle-même. Chaque pas vers la science est déjà un pas vers le paradis. Chaque écoute attentive est une élévation. Chaque effort pour comprendre est une lumière ajoutée. Et cela change profondément la manière de voir notre quotidien. Ce que beaucoup considèrent comme banal devient, aux yeux d'Allah, un chemin béni. Regardez ce rappel, écoutez une parole authentique, cherchez la sunna. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement éternel. Le prophète savait que la science rapproche d'Allah parce qu'elle éclaire le cœur. Un cœur éclairé reconnaît plus facilement la vérité, la sagesse, la patience. La science protège contre l'égarement, mais surtout, elle nourrit la proximité avec Allah. Elle donne un sens aux épreuves, une direction au choix, une profondeur à l'adoration. Le lundi est souvent associé à la reprise du monde. Mais le prophète nous apprend qu'il peut aussi être un jour de reprise spirituelle. Un jour où l'on avance, même lentement, sur un chemin qui mène vers Allah. La science n'est pas réservée à ceux qui ont tout compris. Elle est ouverte à ceux qui cherchent avec sincérité. Et Allah facilite ce chemin à mesure que l'intention est pure. Ce hadith nous rappelle aussi que le paradis ne se mérite pas seulement par des actes visibles, mais par une quête intérieure constante. Chercher à connaître Allah, ses noms, sa voix, la sunnah de son messager, c'est déjà répondre à une invitation divine. Et chaque fois que tu fais cet effort, même petit, Allah t'ouvre une porte de compréhension, une porte de proximité, une porte de facilité. Le prophète savait que l'ignorance éloigne et que la science rapproche. Pas une science sèche, mais une science qui transforme le cœur, une science qui rend humble, une science qui pousse à agir avec conscience. Et ce rappel, ce moment d'écoute, ce lundi ordinaire, fait partie de ce chemin. Peut-être ne t'en rends-tu pas compte maintenant, mais chaque parole entendue avec sincérité laisse une trace. Une trace qui te guidera plus tard, dans un choix, dans une épreuve, dans un retour vers Allah. Ainsi, le lundi cesse d'être ordinaire. Il devient une étape sur un chemin qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en intention et en efforts sincères. Et le prophète nous rassure. Ce chemin-là ne mène jamais à la perte. Il mène, pas à pas, vers Allah et vers un paradis qu'il a promis à ceux qui cherchent avec un cœur vivant. Des paroles à mettre en pratique ce lundi. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Cette parole du prophète est courte, mais elle porte une exigence immense. Elle ne demande pas seulement de ressentir, elle demande de traduire. Traduire l'amour en comportement, la foi en acte, la sunna en vie réelle. Et c'est précisément pour cela qu'elle trouve toute sa force un lundi. Jour où l'on retourne vers les autres, vers la société, vers les interactions, les responsabilités, les tensions parfois invisibles mais bien présentes. Aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même n'est pas un idéal abstrait réservé aux moments faciles. C'est une éthique quotidienne, une manière de se positionner dans le monde. Le prophète ne dit pas « aime quand c'est simple, quand tu es reposé, quand on te traite bien ». Il parle d'un amour qui s'exprime même quand le cœur est fatigué, même quand l'ego est sollicité, même quand la patience est mise à l'épreuve. Le lundi est souvent ce moment où l'on est tenté de se replier sur soi, de se protéger, de devenir dur pour tenir. Mais la sunna vient proposer un autre chemin, tenir sans durcir le cœur. Ce lundi, pardonne. Pas parce que l'autre le mérite forcément, mais parce que ton cœur mérite la paix. Le pardon n'efface pas toujours la blessure, mais il empêche la rancœur de s'installer. Le prophète a pardonné là où beaucoup auraient exigé justice immédiate, non pas par faiblesse, mais par force intérieure.
Pardonner, ce n'est pas nier le tort. C'est refuser que le mal prenne racine en toi. Et parfois, le pardon le plus difficile est celui que l'on accorde sans que l'autre ne le demande. Ce lundi, aide. Même si ton aide est modeste, même si elle passe inaperçue. Le prophète aimait les actes simples et constants. Aider, ce n'est pas toujours donner beaucoup. Parfois, c'est écouter. Parfois, c'est alléger une charge. Parfois, c'est être présent sans parler. Aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est te demander « Si j'étais à sa place, de quoi aurais-je besoin maintenant ?» et répondre à cette question avec sincérité. Ce lundi, souris. Pas un sourire forcé, mais un sourire conscient. Le prophète nous a appris que même un sourire est une sadaka. Dans un monde pressé, tendu, parfois dur, un sourire devient un acte de résistance spirituelle. Il rappelle que le bien existe encore, que la douceur n'a pas disparu, que la foi ne rend pas austère mais lumineuse. Sourire, ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est refuser qu'elles éteignent la bienveillance. Ce lundi, fais du bien, même en secret. Surtout en secret. La sunna vécue ne cherche pas les projecteurs. Elle se déploie dans l'ombre, là où seul Allah est témoin. Le prophète a valorisé les actes cachés parce qu'ils sont plus sincères, plus libres de l'ego. Un bienfait discret, une aide silencieuse, une invocation pour quelqu'un qui ne le saura jamais. Tout cela construit un cœur vivant. Et c'est ce cœur-là que la sunna cherche à former. La sunna vécue vaut plus que 1000 paroles parce qu'elle touche sans convaincre. Elle influence sans imposer. Elle transforme l'atmosphère autour de toi. Elle apaise des tensions que tu ne connais même pas. Elle peut être la raison pour laquelle quelqu'un, un jour, se posera des questions sur la foi, sur le prophète, sur cette lumière discrète qu'il a perçue à travers ton comportement. Le prophète a conquis les cœurs avant de convaincre les esprits, simplement par la noblesse de son caractère. Ce lundi n'est donc pas seulement un jour pour écouter, mais un jour pour incarner. Incarner cette parole prophétique dans le regard que tu poses sur les autres, dans la manière dont tu réagis, dans ce que tu choisis de laisser passer ou de retenir. Aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est accepter que la foi te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette transformation commence toujours par de petites décisions, répétées, sincères. Ô Allah, en ce lundi que tu nous as permis d'atteindre, nous reconnaissons notre faiblesse et ta grandeur. Fais de ce jour un jour béni pour nos cœurs, un jour où la sunna ne reste pas dans nos paroles, mais descend dans nos comportements. Ô Allah, fais revivre l'amour du prophète dans nos cœurs. Pas un amour théorique, mais un amour qui se voit dans nos choix, dans notre patience, dans notre manière de traiter les autres. Ô Allah, purifie nos intentions, corrige nos comportements, apaise nos âmes fatiguées. Quand nous tombons, relève-nous. Quand nous nous éloignons, rappelle-nous. Quand nous doutons, rassure-nous par ton rappel. Ô Allah, illumine nos semaines par ton dhikr. Fais de chaque lundi un retour vers toi et rassemble-nous par ta miséricorde avec ton messager dans les plus hauts degrés du paradis. Amin. Ce lundi n'est pas seulement une date sur un calendrier, ce n'est pas seulement le début d'une nouvelle semaine, c'est une opportunité offerte par Allah, une opportunité de marcher, même lentement, sur la voie du prophète. Souviens-toi, celui qui montre une bonne voie a la même récompense que celui qui la suit. Chaque parole transmise avec sincérité, chaque rappel partagé, chaque sunna vécu et montré, continue de produire des fruits bien après que l'acte soit terminé. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Aide-nous à diffuser la sunna authentique. Abonne-toi à Voix de la Sunna, active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Partage cette vidéo autour de toi. Ensemble, faisons revivre la sunna dans nos vies, dans nos foyers
et dans nos comportements, afin d'atteindre, par la grâce d'Allah, sa satisfaction. Des portes qui s'ouvrent lorsque le cœur s'humilie sincèrement devant Allah. Peut-être que tu cherches une solution à un problème précis. Tu réfléchis jour et nuit. Tu demandes conseil. Tu analyses. Tout cela est utile. Mais as-tu essayé de multiplier l'istighfar avec conviction? Ce que cela peut changer ne se limite pas au matériel. Cela change ta relation avec Allah. Cela change ta manière de voir les épreuves. Cela change ta perception de toi-même. Lorsque tu prends l'habitude de demander pardon, tu deviens plus conscient, plus humble, moins arrogant, plus patient. Et parfois, le plus grand changement est intérieur. Une anxiété qui diminue, une paix qui s'installe, une clarté nouvelle. Un choix que tu hésitais à faire devient évident. Une décision difficile devient plus légère. L'istighfar agit comme une clé. Tu ne vois pas toujours la serrure. Mais la clé est dans ta main. Plus tu l'utilises, plus des portes s'ouvrent. En ce lundi du 13e jour du Ramadan, imagine que ces 100 répétitions ne sont pas seulement une purification du passé, mais une préparation pour le futur. Une préparation pour les 10 dernières 100 nuits. Une préparation pour Laylat al-Qadr. Une préparation pour l'année entière. Ce que cela peut changer dépasse ton imagination. Parce que lorsque Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et parfois, cette ouverture commence par une phrase simple, répétée avec présence. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Le lien entre lundi et élévation. Aujourd'hui, tes œuvres montent. Ce n'est pas une métaphore pour embellir le discours. Ce n'est pas une image poétique destinée à provoquer une émotion passagère. C'est une réalité transmise par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Cela signifie qu'il existe un moment précis, voulu par Allah, où ta semaine est exposée. Tes efforts, tes négligences, tes instants de sincérité et tes moments d'inattention prennent une forme que seul le monde invisible perçoit. Et pendant que tu continues ta journée, que tu marches, que tu travailles, que tu parles, ton dossier monte. Réfléchis profondément à cela. Si tu savais qu'un rapport détaillé de ta semaine allait être présenté aujourd'hui devant une autorité humaine importante, comment te sentirais-tu? Peut-être que tu passerais en revue tes actions. Peut-être que tu chercherais à corriger ce qui peut l'être à la dernière minute. Peut-être que tu ajouterais un effort supplémentaire pour que l'ensemble paraisse meilleur. Or ici, il ne s'agit pas d'une autorité humaine limitée. Il s'agit d'Allah, celui qui connaît non seulement tes actes visibles, mais aussi tes intentions cachées, tes pensées furtives, tes hésitations intérieures. Le lundi crée donc un état d'élévation. Pas seulement parce que les œuvres montent, mais parce qu'il t'invite à élever ton niveau de conscience. Il transforme ta perception du temps. Il transforme ta manière de vivre la journée. Au lieu d'être un simple début de semaine marqué par la fatigue ou la routine, il devient un point stratégique. Un point où tu peux décider que ce qui monte vers Allah sera embelli par un effort supplémentaire. Que préfères-tu? Des œuvres tachées? Ou un cœur purifié par 100 demandes de pardon? La question est directe, presque dérangeante. Mais elle est nécessaire. Les œuvres tachées ne signifient pas des œuvres annulées. Elles signifient des œuvres mélangées. Mélangées avec de l'ostentation subtile. Mélangées avec de la distraction. Mélangées avec un manque de concentration. Mélangées avec des moments d'orgueil ou d'irritation qui ont altéré la pureté de certaines actions. Un cœur purifié par 100 demandes de pardon, en revanche, est un cœur qui reconnaît ses imperfections avant même que le dossier ne soit présenté. C'est un cœur qui ne prétend pas être impeccable. C'est un cœur qui dit « Ya Allah, je sais que mes œuvres ne sont pas parfaites, mais je viens les purifier avant qu'elles ne montent. » Cette attitude change tout. Parce que l'humilité
attire la miséricorde. Imagine une œuvre comme une lettre que tu envoies. Si la lettre est tachée, froissée, négligée, elle reste une lettre, mais son apparence reflète le soin que tu lui as accordé. Si tu prends le temps de la nettoyer, de la lisser, de la présenter dignement, cela montre ton respect pour celui à qui elle est adressée. Tes œuvres sont adressées à Allah. Le lundi est l'instant où elles montent. L'istighfar est le geste qui les purifie avant l'envoi. Il existe un lien subtil entre l'élévation des œuvres et l'élévation du cœur. Lorsque tu es conscient que tes actions montent, tu ressens une responsabilité douce mais profonde. Cette responsabilité ne doit pas te paralyser. Elle doit te motiver. Elle doit t'inspirer à transformer le lundi en un jour différent. Un jour où tu ajoutes intentionnellement des actes de lumière. Un jour où tu surveilles tes paroles. Un jour où tu fais attention à ton regard. Un jour où tu évites une discussion inutile. Un jour où tu fais une invocation supplémentaire. L'élévation ne concerne pas seulement le dossier. Elle concerne ton état intérieur. Plus tu multiplies les demandes de pardon, plus ton cœur s'allège. Plus ton cœur s'allège, plus tes œuvres gagnent en qualité. Et plus tes œuvres gagnent en qualité, plus leur élévation devient source de sérénité au lieu d'inquiétude. Peut-être que tu te demandes, comment ressentir réellement cette élévation? Comment ne pas laisser cette réalité rester théorique? La réponse réside dans la conscience. Prends un moment aujourd'hui, en ce lundi, pour t'arrêter quelques minutes. Rappelle-toi que tes actions montent. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, laisse cette pensée s'installer. Laisse-la influencer ta manière de parler, de répondre, de réagir. Laisse-la te retenir lorsque la colère monte. Laisse-la te pousser à pardonner. Laisse-la t'encourager à ajouter ces 100 demandes de pardon avant la fin de la journée. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de savoir que même si tes œuvres ne sont pas parfaites, tu as la possibilité de les embellir avant leur élévation. Le lundi n'est pas un jour d'angoisse. C'est un jour d'opportunité. Une opportunité d'envoyer vers Allah un dossier enrichi par la sincérité et le repentir. Tes œuvres montent, mais dans quel état montent-elles? Cette question doit rester vivante en toi tout au long de la journée. Non pas pour te juger sévèrement, mais pour t'élever consciemment. Parce que l'élévation des œuvres peut devenir l'élévation de ton âme si tu choisis de la vivre pleinement. Une intention secrète lorsque tu répètes 100 fois « Astaghfirullah wa atubu ilayh » ne laisse pas cette répétition flotter dans le vide. Donne-lui une direction, donne-lui une cible, mais une intention précise. Une difficulté que tu portes, un blocage qui te freine, une tristesse que tu caches derrière un sourire, une peur que tu n'exprimes pas. L'istighfar devient alors plus qu'une purification générale. Il devient une clé orientée vers un besoin spécifique. L'intention secrète a une puissance particulière, parce qu'elle est entre toi et Allah. Personne d'autre ne la connaît. Personne ne sait ce que tu demandes réellement en répétant ces mots. Peut-être que tu traverses une épreuve financière. Peut-être que ton cœur est brisé par une déception. Peut-être que tu te sens bloqué dans ta progression spirituelle. Peut-être que tu cherches une réponse à une décision importante. Choisis une chose, une seule, et relie ton istighfar à cette intention. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », pense à cette difficulté. Dis-toi intérieurement « Ya Allah, si mes péchés sont un obstacle à la résolution de ce problème, efface-les. » Lorsque tu dis « Wa atubu ilayh », imagine que tu te détournes de tout ce qui pourrait bloquer la miséricorde dans cette affaire précise. Cette concentration transforme la répétition en dialogue intime. Il y a des portes invisibles que seule la sincérité peut ouvrir. Les stratégies humaines ont leurs limites. Les conseils sont utiles. Les efforts sont nécessaires. Mais certaines situations semblent résister à tout. Dans ces moments-là, l'intention secrète accompagnée d'istighfar peut devenir un tournant.
Confie cette intention à celui qui entend tout. Même ce que tu ne formules pas clairement, même ce que tu n'oses pas dire à voix haute. Allah connaît la profondeur de ta tristesse avant même que tu la comprennes toi-même. Il connaît l'ampleur de ton blocage. Il connaît la solution avant que tu n'en voies le chemin. Lorsque tu répètes 100 fois avec une intention précise, tu crées une connexion directe entre ton besoin et la miséricorde divine. Tu reconnais que la solution ultime vient d'Allah. Tu acceptes que la purification intérieure peut précéder la résolution extérieure. Peut-être que le changement ne sera pas immédiat. Peut-être que la difficulté ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais quelque chose se transformera, soit dans la situation, soit dans ta manière de la vivre. Et parfois, la plus grande délivrance n'est pas l'absence d'épreuve, mais la capacité de la traverser avec sérénité. Garde ton intention secrète. Ne ressens pas le besoin de l'annoncer. Ne cherche pas l'approbation ou la validation des autres. Ce secret entre toi et Allah renforce la sincérité. Plus c'est discret, plus c'est puissant. En ce lundi du 13e jour du Ramadan, associe ton istighfar à cette intention. Répète, concentre-toi, confie. Laisse ton cœur se déposer. Laisse tes mots devenir une supplication profonde. Et même si tu ne vois rien changer immédiatement, sache qu'aucune invocation sincère ne se perd. Ton intention est entendue. Ton repentir est vu. Ton effort est enregistré. Et peut-être que ce que tu considères comme un simple acte répétitif deviendra la clé invisible qui ouvrira la porte que tu attends depuis si longtemps. Le secret que beaucoup ignorent. Il y a un secret spirituel que beaucoup ne comprennent qu'après des années d'épreuves, de patience et de réflexion profonde. Un secret discret, un secret qui ne fait pas de bruit, un secret qui ne s'affiche pas dans les résultats immédiats. Parfois, lorsque tu invoques, lorsque tu demandes pardon, lorsque tu pleures en silence, Allah ne change pas ta situation immédiatement. Il ne retire pas l'épreuve du jour au lendemain. Il ne transforme pas instantanément ton environnement, mais il change ton cœur. Et lorsque ton cœur change, tout commence à changer. Nous vivons souvent avec une idée précise de ce que signifie réponse divine. Nous imaginons une transformation extérieure visible, une dette effacée, une maladie guérie, un conflit résolu, une porte professionnelle ouverte, une tristesse envolée. Nous associons la miséricorde d'Allah à des modifications tangibles. Pourtant, la plus grande transformation qu'Allah peut offrir est intérieure. Parce qu'un cœur transformé est plus puissant qu'une situation transformée. Peut-être que tu as déjà vécu cela sans le réaliser. Une épreuve persistait, mais ta manière de la vivre avait changé. Tu étais plus calme, plus stable, moins agité. La tempête extérieure n'avait pas disparu, mais la tempête intérieure s'était apaisée. C'est là que se trouve le secret. Lorsque tu répètes 100 fois « Astaghfirullah wa atubu ilayh » avec sincérité, quelque chose s'ajuste dans ton âme. Le pardon agit comme une purification des filtres à travers lesquels tu vois ta réalité. Un cœur chargé par les fautes, la culpabilité, l'orgueil ou la distraction perçoit les événements de manière plus sombre. Il amplifie la difficulté. Il dramatise. Il se sent rapidement écrasé. Mais un cœur purifié voit différemment. Ta perception change. La même épreuve qui te semblait insupportable devient un terrain d'apprentissage. Le même retard dans tes projets devient une occasion de réévaluation. Le même conflit devient une opportunité de patience. Ce n'est pas que la situation soit devenue plus facile. C'est que ton regard s'est affiné. La perception influence tout. Deux personnes peuvent vivre la même difficulté et en sortir totalement différentes. L'une en ressort amère, l'autre en ressort plus proche d'Allah.
La différence ne réside pas toujours dans l'intensité de l'épreuve, mais dans l'état du cœur au moment de la traversée. Ta patience change. La patience n'est pas seulement supporter, c'est supporter avec stabilité intérieure. Lorsque ton cœur est purifié par l'istighfar, il devient moins réactif, moins impulsif, moins fragile face aux provocations. Tu ressens toujours la douleur, mais tu n'es plus dominé par elle. Tu ressens toujours la fatigue, mais elle ne te fait plus douter de la sagesse divine. Le repentir renforce la patience parce qu'il t'ancre dans l'humilité. Lorsque tu reconnais tes propres faiblesses devant Allah, tu deviens plus indulgent envers les imperfections des autres et envers les difficultés du destin. Tu comprends que toi aussi tu es en chemin. Tu comprends que tout fait partie d'un processus plus grand que toi. Et lorsque ta perception change et que ta patience change, ton destin change. Pas nécessairement par un miracle spectaculaire, mais par une accumulation de décisions prises avec un cœur purifié. Un cœur purifié choisit différemment, il parle différemment, il réagit différemment, il saisit certaines opportunités qu'il aurait ignorées auparavant, il évite certaines erreurs qu'il aurait commises par impulsion. Le destin n'est pas uniquement une suite d'événements imposés, il est aussi façonné par tes choix, et tes choix sont influencés par l'état de ton cœur. Lorsque ton cœur est plus lucide, plus humble, plus patient, tu prends des décisions plus sages. Ces décisions te mènent vers des chemins plus lumineux. Beaucoup cherchent à changer leur environnement, vraiment travailler sur leur intérieur. Ils veulent une nouvelle situation, un nouveau contexte, une nouvelle réalité. Mais si le cœur reste inchangé, même une situation idéale peut devenir lourde. À l'inverse, un cœur transformé peut trouver la paix même dans une réalité imparfaite. C'est pourquoi l'istighfar répété en ce lundi du Ramadan n'est pas simplement un acte d'effacement. C'est un acte de transformation. Peut-être que tu attends qu'Allah change quelque chose autour de toi. Peut-être que tu espères une réponse claire, un signe évident. Et si la première réponse était invisible ? Et si la première transformation se produisait dans ton cœur avant de se manifester à l'extérieur? Lorsque tu ressens plus de sérénité dans la même épreuve, c'est un signe. Lorsque tu arrives à pardonner plus facilement, c'est un signe. Lorsque tu réagis avec plus de calme face à une situation qui te provoquait auparavant, c'est un signe. Le secret que beaucoup ignorent, c'est que la transformation intérieure est souvent la plus grande réponse divine. Et elle commence parfois par une phrase simple, répétée avec sincérité. Comment le faire concrètement aujourd'hui, lundi? La spiritualité n'est pas seulement une idée. Elle doit s'incarner dans un moment précis, dans une action concrète. Sinon, elle reste théorique. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, et les œuvres montent aujourd'hui. Alors comment transformer cette journée en opportunité réelle? Après Fajr. Le moment qui suit Fajr est particulier. Le monde est encore calme. Les distractions sont limitées. Ton esprit est plus clair. Si tu viens de prier, ton cœur est déjà orienté vers Allah. Assieds-toi quelques minutes. Ne te lève pas immédiatement pour consulter ton téléphone. Ne te précipite pas vers les tâches quotidiennes. Profite de cette tranquillité. Commence à répéter « Astaghfirullah wa atubu ilayh » lentement. Laisse chaque mot s'installer. 100 fois peuvent sembler longues au début, mais si tu es concentré, ces minutes passeront avec douceur. Ou avant Maghrib. La fin de journée porte une autre énergie. Tu as vécu plusieurs heures. Tu as parlé, travaillé, interagi. Tu as peut-être commis des erreurs. Tu as peut-être réussi certaines choses. Avant de rompre ton jeûne, avant que la journée ne se termine, offre-toi ces 5 minutes, comme une purification finale avant que les œuvres ne montent complètement. Comme si tu disais « Ya Allah, voici ma journée. Je te demande pardon pour ce qui n'était pas à la hauteur. » Ou avant de dormir. La nuit est un moment de vérité.
Lorsque tu t'allonges, tu es seul avec tes pensées. La journée défile dans ton esprit. C'est un moment idéal pour l'istighfar. 100 fois. Pas en te pressant pour finir, mais en laissant chaque répétition nettoyer une scène de ta journée. Une parole, un regard, une négligence. Puis ferme les yeux avec le cœur plus léger. 100 fois. Même si cela te prend 5 minutes. 5 minutes représentent si peu comparé aux heures passées sur des distractions. 5 minutes peuvent devenir un tournant invisible. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la constance et la présence. Choisis un moment précis. Décide maintenant. Ne laisse pas cette intention vague. Dis-toi intérieurement, après Fajr, je le ferai. Ou, avant Maghrib, je m'assiérai 5 minutes. Plus ton intention est claire, plus elle a de chances d'être réalisée. Élimine les distractions. Pose ton téléphone. Éloigne ce qui peut interrompre ton concentration. Assieds-toi correctement. Respire profondément. Puis commence. Ne te décourage pas si ton esprit s'échappe. Ramène-le doucement. Continue. Ne transforme pas ce moment en pression. Transforme-le en rendez-vous. Fais-le avant que ce lundi ne s'en aille. Parce que lorsqu'il sera passé, il ne reviendra pas. Chaque lundi est unique. Chaque élévation d'œuvre est unique. Tu ne sais pas combien de lundis il te reste. Aujourd'hui est une opportunité vivante. Une opportunité que beaucoup ignorent. Ne la laisse pas passer comme un jour ordinaire. Transforme-le en point d'ancrage. Transforme-le en souvenir spirituel. Transforme-le en moment où tu as décidé de purifier ton dossier avant qu'il ne monte. Sans répétition, 5 minutes, un cœur présent. Et peut-être qu'un changement silencieux commencera exactement aujourd'hui. Ô Allah, toi Al-Ghafour, le pardonneur dont la miséricorde dépasse nos fautes. Toi Ar-Rahman, le très miséricordieux dont la bonté enveloppe chaque instant de nos vies. Nous venons à toi en ce lundi béni, au cœur de ce mois du Ramadan, avec des cœurs imparfaits mais remplis d'espoir. Nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos distractions, nous reconnaissons nos faiblesses. Pardonne-nous nos fautes visibles et nos fautes cachées. Pardonne-nous celles que nous avons oubliées mais que tu n'as jamais ignorées. Pardonne-nous celles que nous avons minimisées alors qu'elles avaient un poids dans notre balance. Ô Allah, purifie nos cœurs. Retire de nos poitrines l'orgueil, l'ostentation, l'envie et la dureté. Remplace-les par la sincérité, l'humilité, la douceur et la lumière. Fais que nos langues soient occupées par ton rappel. Fais que nos yeux se baissent devant ce qui ne te plaît pas. Fais que nos cœurs trouvent la paix dans ton obéissance. En ce jour où nos œuvres sont élevées vers toi, élève-les avec miséricorde. Si elles sont incomplètes, complète-les par ta grâce. Si elles sont entachées, purifie-les par ton pardon. Si elles sont faibles, renforce-les par ta générosité. Ne nous juge pas selon la perfection de nos actions, mais accepte-les par la sincérité que nous essayons d'y mettre. Ô Allah, accepte notre jeûne, même lorsqu'il a été accompagné de fatigue et de lutte. Accepte nos prières, même lorsqu'elles ont manqué de concentration. Accepte nos invocations, même lorsqu'elles ont été prononcées avec des larmes hésitantes. Fais que ce 13e jour du Ramadan soit un tournant dans nos vies. Un jour où nous revenons vers toi avec un repentir sincère. Inscris-nous parmi les repentants sincères, parmi ceux qui te demandent pardon et qui reviennent constamment vers toi, parmi ceux dont les cœurs sont vivants, parmi ceux qui ne désespèrent jamais de ta miséricorde. Ô Allah, transforme nos cœurs avant de transformer nos situations. Fais que notre plus grande richesse soit notre proximité avec toi. Accorde-nous un Ramadan qui nous élève, qui nous purifie, qui nous rapproche de toi. Et permets-nous d'atteindre les 10 dernières nuits avec des cœurs plus légers, plus sincères et plus attachés à toi. Amen. Ne laisse pas passer ce lundi comme un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier.
C'est un jour où ton dossier monte vers le ciel. Un jour où tes paroles, tes intentions et tes actions prennent une dimension que tu ne vois pas, mais qui est réelle auprès d'Allah. Aujourd'hui, tu as encore le temps d'ajouter quelque chose de lumineux. Tu as encore le temps de purifier ce qui doit l'être. Tu as encore le temps de répéter 100 fois cette invocation qui peut alléger ton cœur et embellir tes œuvres. Ne sous-estime pas un simple moment de sincérité. Parfois, c'est ce moment qui change tout. Fais en sorte que ce lundi soit différent. Pas nécessairement spectaculaire aux yeux des gens, mais spécial dans ton lien avec Allah. Que ton dossier soit rempli de repentir sincère, de paroles conscientes et d'une lumière discrète que seul Allah voit pleinement. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi dès maintenant à Voix de la Sunna pour ne manquer aucun rappel authentique et continuer à avancer sur le chemin de la Sunna. Active la cloche pour recevoir chaque nouveau rappel et transformer tes journées ordinaires en opportunités spirituelles. Écris en commentaire le mot « pardon » si tu t'engages à répéter cette invocation 100 fois aujourd'hui. Ton commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un nouveau départ en ce lundi du Ramadan. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Muslim. Peut-être qu'à travers ton simple partage, tu seras la cause d'un repentir sincère et tu en récolteras la récompense. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah, exalté soit-il.